The white zone is for immediate. On a le buffet qui est servi habituellement ici, avec les passagers qui vont prendre leur petit déjeuner au pont supérieur ou au salon. Là, c'est la cuisine où les stagiaires préparent le café, le lait chaud, toutes les boissons chaudes et font la vaisselle. Ici, il y a notre local où on range tout ce qui est produits périssables, donc tout ce qui est café, sucre, nourriture. Et là, on a les congélateurs pour le pain, qu'on sort tous les soirs pour le lendemain matin. Donc on reçoit essentiellement la nourriture de la part de Partage, l'association à Genève qui récupère les invendus. Donc on récupère en moyenne une centaine de kilos de pain par semaine. On récupère aussi tout ce qui est céréales, chocolat, confiture. On complète après auprès d'une entreprise, enfin d'un magasin. Et sinon, avec la période Covid, on a eu une forte mobilisation de bénévoles qui nous ont confectionné des petits plats chauds ou salés à emporter. Ouais. Mon nom c'est Frédérique. Dans ma vie, moi je suis mère de famille. Je ne travaille pas à titre rémunéré. Et ça fait un petit moment que j'ai découvert le bateau comme endroit où on peut aider, on peut faire quelque chose. Je viens depuis 3 ans à peu près pour les pasta parties. Et puis pour les accueils prolongés, on faisait le petit déjeuner aussi, on cuisinait sur le bateau. Et avec les Covid, c'était arrêté d'un jour à l'autre. Et du coup, on a cherché des solutions pour pouvoir leur donner quand même quelque chose à manger. Parce qu'ici, les céréales, comme ils devaient les distribuer devant les bateaux, ils ne pouvaient pas leur donner. Donc, comme on était un peu tout en arrêt, et puis comme dit ma fille qui est en arrêt aussi, on a décidé de faire à manger pour les passagers ici. Et puis selon les jours, on regarde ce qu'on trouve, ce qu'il y a à l'amigo en action, on essaie de compléter un peu, des fois on peut prendre des restes ici. Et donc aujourd'hui on a amené des muffins avec des champignons et du pain à pizza farci avec des tomates vertes, merguez et olives. Je me suis découvert ce bateau un jour lors d'un événement, on était ici. Et je trouve, c'est ce qui me plaît énormément au bateau, c'est pourquoi moi j'aime bien m'engager ici, c'est cette mixture. On a la buvette pour les gens, soi-disant normaux, comme on a l'accueil social, ceux qui sont là, ils peuvent faire des stages, il y a la réinsertion professionnelle. Donc c'est un projet pour tout le monde. Il y a le Rotary qui est nous ici pour des événements, et c'est vraiment un mélange de la société. Et c'est ça qui est pour moi très important. C'est au plein milieu de Genève, ce n'est pas caché quelque part à l'extérieur, dans un bunker, dans une caserne, je ne sais pas où. C'est au plein milieu, les cadres et les beaux. Et puis ça, je trouve que c'est à partager avec tout le monde, même avec les plus démunis qui n'ont pas d'endroit pour vivre chez eux, pour prendre le petit déjeuner chez eux. C'est pour ça que moi, quand les enfants sont devenus plus grands, je me suis dit que c'est l'endroit le plus joli pour s'investir parce que c'est vraiment un truc intégratif. Habituellement pour nous, ce qui est le plus important, c'est que le bateau reste un espace de liberté. Donc les gens viennent, ils ne sont pas obligés de nous donner leur nom, leur prénom, ils ne sont pas obligés de nous dire bonjour, de nous parler. Et se servent eux-mêmes. Pour nous, c'est vraiment important qu'ils puissent prendre ce qu'ils veulent, la quantité qu'ils veulent, puis le nombre de fois qu'ils le souhaitent. Donc là, le fait déjà de les servir, c'est déjà un peu plus compliqué et un peu plus restreint comme espace de liberté. Après, nous, en tant que travailleur social, actuellement, on évite de passer trop de temps avec les passagers à discuter. Donc il y a toute une partie d'accompagnement qui ne peut pas se faire. Ce qui est frustrant parce qu'on reste là vraiment dans de la distribution alimentaire et puis on peut voir ça comme de l'aide humanitaire, ça ne va pas plus loin.
Donc on a réouvert le bateau et ils peuvent se poser maintenant à l'intérieur depuis c'est la 2e semaine. Donc certains viennent et mangent très peu, hein, et ils aiment vraiment se poser là et puis profiter de la vue. On a de la chance d'avoir l'une des plus belles terrasses de Genève. Donc, et ils apprécient le bateau, donc c'est cool. Donc finalement avec le temps, il n'y a pas eu spécialement de tension, non, plus que d'habitude. Après je pense qu'il y a quand même des frustrations et puis ceux qui recherchent un peu plus de contact, bah, c'est plus limité. Ouais. Je pense que si on travaille avec ce public, il faut avoir conscience qu'on n'est pas des magiciens. On n'est pas, en particulier dans une ville comme Genève, on ne va pas trouver un logement aussi facilement, c'est hors de prix. La majorité des gens sont sans papier, on ne va pas débloquer une situation, c'est impossible. Donc du coup, on n'est pas des vendeurs de rêves, on leur dit. Hein. Vous êtes là et puis vous êtes dans la galère. Mais il n'y a pas de solution envisageable. Donc après, généralement, moi, mon objectif, c'est d'être un peu une bouffée d'air pour ces personnes, qui puissent avoir le temps d'être écoutées. Je pense que la plupart du temps, ils ont besoin d'être écoutés et puis partager un peu ce qu'ils vivent. Après, on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Et pour moi, le travail au bateau, c'est pas du tout le petit déjeuner, c'est le lien que tu arrives à créer avec les personnes. Après, c'est clair, hein, dans leur discours ou dans ce qu'ils ont traversé par le passé, etc., bah, c'est pas toujours évident. C'est pas forcément tout rose. Mais je sais pas, avec les liens qu'on arrive à tisser, c'est toujours énorme ce qui se passe. Donc finalement, même si on est un peu éponge et qu'on absorbe un petit peu, bah, je préfère 1000 fois m'en prendre un peu plus et puis que les gens repartent du bateau tranquille et puis que ça se passe bien pour eux la journée, qu'ils explosent en pleine rue et puis qu'ils aient encore plus de problèmes par la suite, quoi. On a des témoignages de ce qu'ils vivent, de ce qui se passe la nuit. Ils viennent là, des fois ils s'endorment sur la table parce qu'ils ont été violentés, soit par les forces de l'ordre, soit par la population, soit par d'autres individus lambda. Compliqué, mais en même temps, la majorité du temps, en tout cas, c'est plutôt des échanges qui sont assez joyeux. On ne va pas avoir un regard misérabilisme sur ces personnes. Je pense que ce serait une erreur justement de s'apitoyer un peu sur leur sœur en leur disant « Oh là là, c'est dur ». Enfin, je pense qu'il faut avoir un autre regard, puis aller de l'avant, puis discuter de tout. Enfin, je veux dire, c'est des individus lambda qui ont envie de parler aussi, pas que de ce qu'ils vivent, mais justement, c'est bien de sortir un peu de cette misère et puis de voir autre chose. Et quand on discute, c'est important de discuter un peu de l'actualité, de ce qui se passe en politique, que ce soit le sport ou autre. C'est des sujets qu'on aborde très souvent en bateau. Ouais. Bon, moi, cette voie s'est définie un petit peu par hasard. Je suis professeur de sport à la base. Et à la fin de mes études, je me suis engagé dans une ONG où j'accompagnais les gens du voyage en banlieue parisienne. Et puis j'ai accompagné après des familles précaires à Genève. Donc je suis tombé un peu dedans par hasard, mais j'ai toujours trouvé ça... Les échanges apportent énormément et sont très riches, ce qui fait toute la beauté de ce métier. Après, je me verrais pas spécialement faire autre chose maintenant, là. C'est quelque chose qui me tient à cœur et je serais incapable de me poser 8 heures derrière un bureau ou un écran d'ordinateur à répondre aux ordres d'un chef. J'ai toujours bossé dans l'associatif, toujours avec une hiérarchie horizontale. Donc vraiment participer à toutes les discussions, à toutes les prises de décision, à tout ce qui est opérationnel. Je trouve que c'est une chance incroyable. Bonjour les amis, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de Radio Pirate. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Matheus Fonseca, chanteur brésilien. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais, ta musique, ton univers? Bon, tu as très bien dit, Matheus Fonseca, je suis musicien brésilien. J'habite ici à Genève, ça fait 1 an et demi. Et comme style, je fais normalement la musique brésilienne en général et plutôt la musique populaire brésilienne. On dirait les samba
les styles populaires, la bossa nova aussi, un peu les styles latino-américains. Au même titre que tu fais la musique populaire brésilienne, tu fais aussi de la musique populaire brésilienne, mais en français. Comment est-ce que tu es arrivé à ce mélange-là? Alors, je commence à composer en français maintenant. Mais c'est toujours super bien de mélanger les styles, mélanger les paroles en français, en portugais, en espagnol, en anglais. Je pense que la musique, elle va plus loin que quelques langues. Elle est déjà une langue universelle, je pense. Alors, cette expérience de mélanger les styles, pour moi, c'est super. C'est toujours une super expérience. Est-ce que tu peux nous présenter le premier morceau que tu vas jouer pour nous ce soir? Alors, les premiers morceaux, ça serait une chanson qui s'appelle « Je ne parle pas français », qui parle un peu de quand j'ai arrivé ici en Suisse pour apprendre le français et créer une histoire. J'ai beaucoup écouté la musique française. Et c'est un petit morceau de jazz qui parle un peu d'une histoire d'amour et d'humour. Et j'espère que vous allez profiter. Je ne parle pas français, mais je comprends l'amour. Elle va travailler et dit bonjour tous les jours. Je ne sais pas, je pense en fait c'est pour me conquérir lentement. C'est sa stratégie. Mais j'aime quand elle dit à plus. Elle a la douceur d'une fleur, son parfum domine l'ascenseur. Si elle sourit, je vois la vie en rose. L'énergie qu'elle dégage, c'est ma poésie. Pour toi, ma belle, je change bonjour pour bonne nuit. Tu 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 tu. Je ne parle pas français, mais je comprends l'amour. Elle va travailler et dit bonjour tous les jours. Je ne sais pas, je pense en fait c'est pour me conquérir lentement. C'est sa stratégie. Mais j'aime quand elle dit à plus. Elle a la douceur d'une fleur, son parfum domine l'ascenseur. Si elle sourit, je vois la vie en rose. L'énergie qu'elle dégage, c'est ma poésie. Pour toi, ma belle, je change dimanche pour lundi. Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pour toi, ma belle, je change bonjour pour bonne nuit. Pour moi, les voyages a toujours fait partie de mes schémas musicaux. J'étais en Espagne, j'habitais en Espagne, au Portugal, en Angleterre. C'était toujours vraiment l'adaptation, c'était partie du travail aussi, non?
Et c'est vrai que c'est super différent ici, aussi pour les concerts, pour la culture, comme tu dis, la manière d'entendre la musique, voilà, des styles même qu'on en chante. Ben pour moi, c'est toujours un défi et c'est super de faire connaître les gens un peu de la musique brésilienne, de notre culture là-bas. Et aussi s'adapter un petit peu au contexte ici, chanter un peu en français, commencer à produire des chansons en français aussi. Enfin, pour moi, c'est magnifique. On est sur le bateau de Genève, qui est un lieu mythique genevois. Certains le connaissent comme un lieu de concert, d'autres comme un bar ou un restaurant. Mais pour d'autres personnes, c'est un endroit indispensable dans leur quotidien, parce que c'est un endroit où ils peuvent recevoir un petit déjeuner gratuitement, avec un accueil social. Cette période de pandémie a été très difficile pour nous tous. Je pense qu'on a été tous touchés d'une façon ou d'une autre. Et je me demande comment tu vis en tant qu'artiste cette période de pandémie. Comment est-ce que tu t'adaptes à cette nouvelle situation que nous devons assumer? Comment tu vis ça? Ouais, c'était vraiment un moment super difficile, je pense, pour tous les artistes locaux, dans tout le monde, en fait. Et on a parlé de ça avant, mais bon, il faut trouver une manière de continuer à travailler, à faire des choses. C'est dommage qu'ici au bateau, cet été, on ne peut pas faire notre événement des musiques latines, de tous les événements que les bateaux organisent. Mais voilà, il faut s'adapter un peu à ce moment aussi, non? Moi, personnellement, j'ai beaucoup fait à la maison, comme production des musiques, la production créative aussi. J'étais un peu en train de développer un peu ça. Après, j'ai étudié un peu la guitare aussi. Il faut, voilà, quand on travaille avec la musique, on n'a jamais en vacances. Bien sûr. On n'a jamais un moment de pause, c'est toujours un développement. Non? Et c'était super difficile, mais finalement, je pense qu'il faut trouver une solution de continuer. Alors cette chanson s'appelle Soteropolitana. Un, dois, paraptutera la la ya, down, 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 taraptutera la ya, tataptaya, tataptera la ya, oh. Joguei o violão no carro e as malas no banco de trás. Fugindo da rotina louca, eu fui-me embora pro Nordeste pra encontrar a paz. Parei pra ver o pôr do sol, mas vi uma luz diferente. Dois olhos grandes feito um girassol me olhavam assim bem de frente e eu fiquei ali. E eu fiquei ali, pensando no que podia dizer pra ela me ouvir. E ela me sorriu, e ela me sorriu, oh. E eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar, mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim da terra de Cartola, que eu só sei sambar, mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Ah, 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 me ensina o balanço do mar. Ah, 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 me ensina o balanço do mar. Ah, ah, oh, em Salvador eu vou ficar.
E eu fiquei ali, e eu fiquei ali, pensando no que podia dizer pra ela me ouvir. E ela me sorriu, e ela me sorriu, oh. E eu olhando apaixonado, enfeitiçado pelo seu quadril. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim do Rio de Janeiro, que eu só sei sambar, mas fiz um shot de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Eu vou falar pra ela que eu vim de lá, que eu vim da terra de Cartola, que eu só sei sambar, mas fiz um reggae de mansinho pra te conquistar, morena. Me dá um cheiro e vem pra cá. Ah, 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 me ensina o balanço do mar. Ah, 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 me ensina o balanço do mar. Ah, ah, oh, em Salvador eu vou ficar. Merci beaucoup, merci, merci.